22e dimanche du temps ordinaire. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Première lecture de Ben Sirach le Sage, chapitre 3, versets 17 à 29, Psaume 67, béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 24. Évangile de Luc, chapitre 14, versets 1 et 7 à 14. Alléluia, prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Un jour de Shabbat, Jésus est entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité une autre personne plus considérée que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place ». Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut, ce sera un honneur pour toi, aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. » En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis et tes frères et tes parents, ni tes riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte de Ben Sirach le Sage et l'Évangile vont dans le même sens. Il nous faut être humbles. Et Ben Sirach le Sage insiste à la grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire, à condition de l'orgueilleux et sans remède. Celui qui se croit au-dessus de tous, eh bien, il y a de fortes chances qu'il se trompe. Il y a de fortes chances qu'il soit dans l'égarement. Il y a de fortes chances qu'il prenne surtout les autres pour inférieurs à lui-même. Et c'est peut-être là le plus grave des dangers. Quand je juge les autres et que je considère que les autres sont inférieurs à moi. Et c'est un risque que Ben Sirach le Sage nous invite à ne pas tomber dans ce piège, pour pouvoir entrer en relation avec Dieu. Et entrer en relation avec Dieu, ça nous amène à la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux nous dit, pour nous chrétiens, quand est-ce que nous avons rencontré le Christ? Alors il parle, dans cette lettre aux Hébreux, à des gens qui ont rencontré Jésus. Et il leur dit, quand est-ce que vous avez rencontré Dieu? Vous ne l'avez pas rencontré dans un buisson ardent, vous ne l'avez pas rencontré dans une fumée, mais vous l'avez rencontré en personne, Jésus. Et alors, est-ce que cela nous concerne nous aussi plus de 2000 ans après? Sûrement et certainement. Nous rencontrons le Christ à chaque Eucharistie parce qu'il est présent dans l'hostie. Nous rencontrons le Christ parmi nos frères. Ce que vous avez fait aux plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Christ. Nous rencontrons le Christ lorsque nous offrons de l'amour autour de nous et lorsque nous recevons de l'amour, puisque Dieu est amour et qu'il se donne et à la fois par le Christ quand il monte sur la croix et à la fois par l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême.
et nous entrons en relation avec le Christ au quotidien de notre vie, dans la prière. La prière en Église, comme ici lors de la messe, mais aussi la prière personnelle, que j'espère que vous réalisez régulièrement plusieurs fois par jour. Prier, pour certains, c'est compliqué. Alors je vais vous donner une petite astuce en 5 minutes, 5 doigts. Vous avez 5 doigts dans une main. Le premier, c'est bonjour. Le deuxième, c'est merci. Le troisième, c'est pardon. Le quatrième, c'est à demain. Et le dernier, c'est au revoir. Bonjour dans l'Église catholique, c'est le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on commence tous notre prière comme ça. Et on dit bonjour au Seigneur. Merci, merci, parce qu'il y a eu des belles choses aujourd'hui que j'ai vécues. Les fleurs dans mon jardin étaient belles. Il a plu il y a quelques jours, du coup c'est arrosé. J'aurais pas besoin d'arroser et mes tomates sortent. Merci. Pardon, pardon, parce que j'ai peut-être, voire sûrement fait quelque chose de moins bien. Alors je prends toujours le même exemple, donc vous étonnez pas. Quand je suis sorti du magasin, je n'ai pas tenu la porte à la grand-mère qui sortait chargée de ses cabas et elle s'est pris la porte dans la figure. Pardon parce que je n'ai pas fait attention aux autres. Sois avec moi, Seigneur, demain pour que je sois attentif à tous ceux qui m'entourent, particulièrement à la grand-mère qui sort du magasin. Et puis au revoir, eh bien, c'est une prière de l'Église, un Notre Père, un Je vous salue Marie et un beau signe de croix. 5 doigts, 5 minutes. Ceux qui me disent je n'ai pas le temps de prier, ça peut se faire dans le bus, dans le train, en allant emmener les enfants à l'école, en allant au travail, avant de se lever, avant de se coucher. En tout cas, c'est une rencontre avec le Christ. Et ça, c'est beau. L'Évangile, lui, nous parle de l'humilité. Et le Christ met en garde. Voilà. Quand tu viens, ne prends pas les premières places. Alors nous, ici, on est tranquille, les premiers bancs, ils sont libres. À croire que tout le monde avait lu le texte et personne n'a voulu se mettre devant. Ah oui. Une fois, j'ai dit aux gens, il faut vous mettre devant, comme ça vous aurez les premières places. Et quelqu'un m'a dit, oh, bah, c'est pas gentil de dire ça aux gens. Bah, je dis, si, il faut qu'ils s'approchent, les gens, qu'on fasse communauté. En tout cas, dans ma vie, je suis invité à regarder quelle est ma place dans l'Église. Les premières places ne sont pas réservées, sauf cas très, très exceptionnels et encore. Une fois, il y avait des funérailles et puis le maître de cérémonie a dit « les premières places, c'est pour les élus municipaux ». Ben, j'ai dit « sûrement pas, les premières places, c'est pour la famille, d'abord ». J'ai rien contre les élus municipaux, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En tout cas, la place à laquelle je dois me mettre, c'est ma juste place. Et je pense que on est invité à utiliser les premiers bancs. Et peut-être plutôt les parents qui ont des enfants devraient se mettre un peu plus devant. On va me dire oui, mais il parle, oui, mais il remue, oui, mais il regarde en l'air, et puis ils touchent les doigts, ils ont leurs jouets. Oui, mais s'ils ne voient rien, eh bien ils vont encore plus être distraits. Tandis que s'ils voient ce qui se passe, ils vont être dans la joie et ils vont essayer de comprendre. Le Christ nous invite à ne pas prendre une place qui n'est pas la mienne. C'est important. Et puis il nous invite dans la deuxième partie à inviter même le petit, même le faible, même celui qui est malade, celui qui est loin de moi. Et ça, c'est intéressant pour les jeunes qui vont reprendre l'école là bientôt et qui vont avoir des nouveaux copains de classe. Est-ce que je dois faire une sélection selon comment le copain sera bien habillé ou pas? Ben lui, il a les dernières Nike. Donc, moi, je pensais que c'était les Nike Air, les dernières, mais je suis démodé, moi. Donc, il a les dernières Nike, là.
et je vais me mettre copain avec lui parce qu'il doit avoir de l'argent et ça doit être sympa. Mais lui, il a que des espadrilles et c'est pas top. Ben, c'est peut-être là où il nous faut changer notre regard. C'est peut-être là où il nous faut être attentifs à la fraternité et prendre soin de tous. Et cela est valable aussi pour nous les adultes, parce que consciemment ou inconsciemment, eh ben, on va vers celui qui nous semble plus aisé. Et il nous faut, nous, lutter contre cette habitude. Alors pour certains qui est ici ou qui vont écouter cette vidéo, vous allez dire « mais non, mais moi, je dépasse tout cela et je regarde les gens sans trier ». J'ai bien dit consciemment ou inconsciemment, et je pense qu'il nous faut lutter contre ce inconsciemment. Est-ce que je suis prêt à regarder mon frère comme quelqu'un qui est aimé de Dieu? Je suis aimé de Dieu et je suis heureux d'être aimé de Dieu. Mais lui aussi est aimé de Dieu et il est heureux d'être aimé de Dieu. Pourquoi est-ce que je le regarderais avec méfiance? Pourquoi est-ce que je le jugerais alors que Dieu l'aime? Il en est de même pour les cours de l'école. Quand il y en a un qui est mis à part et que tout le monde se moque de lui parce qu'il n'est pas à la mode, parce que ci, parce que ça, eh bien il nous faut, nous, en tant que chrétiens, dépasser cela au risque de se faire montrer du doigt par les autres, mais ne pas laisser quelqu'un se faire harceler par les autres, c'est très important. Le Christ nous invite, il nous invite à être comme nous sommes, aimés de Dieu, à ne pas vouloir les grandes places. Quand on parle des premières places, on ne parle pas des premiers rangs à la messe, on parle des grandes places. À réfléchir à qui on donne soin, à qui on invite. Est-ce que je prends soin de mes frères en général? Ou est-ce que j'invite une caste particulière? Le Christ est aimant et il nous aime. Il a donné sa vie sur la croix pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors nous aussi, accompagnons-le pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux est à eux. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos corps la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et bonne semaine à tous.